Bienvenue à nouveau. Si vous êtes fasciné par les prophéties bibliques et les mystères liés à la fin des temps, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sujets les plus discutés et controversés de notre époque, le troisième temple de Jérusalem. Saviez-vous qu'un ancien secrétaire à la défense des États-Unis a évoqué publiquement la reconstruction du temple sur l'esplanade? Dans une interview accordée au Times of Israel en 2018, il affirmait avec assurance qu'il n'existait aucune raison pour que ce miracle ne se produise pas de notre vivant. Pour beaucoup, il ne s'agit pas uniquement de politique ou d'histoire, mais d'un signe spirituel. Certains pensent même que la construction du troisième temple pourrait précéder l'apparition de l'Antéchrist, qui se proclamerait lui-même Dieu. Cette idée bouleverse le monde théologique et soulève des questions essentielles. Sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement de prophéties anciennes? Serait-ce le signe ultime de la rédemption pour Israël? Avant d'aller plus loin, pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser vos impressions en commentaire. Que pensez-vous de la possibilité que le troisième temple soit édifié à notre époque? Explorons cela ensemble. Aujourd'hui, beaucoup ressentent que quelque chose de profond est en train de se produire dans le monde. Pour ceux qui scrutent les prophéties bibliques, les pièces du puzzle semblent se mettre en place. L'idée du troisième temple ne se limite pas à une construction physique ou à des rites religieux, elle est intimement liée aux chronologies prophétiques et à ce que les Écritures appellent les douleurs de l'enfantement. Selon les textes sacrés, le retour du temple pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Un tel événement serait un signal annonciateur de la période de tribulation, une phase de bouleversement profond précédant une intervention divine et la rédemption ultime. Mais voici le point fondamental. Ce message ne cherche pas à susciter la peur ou l'angoisse. Il vise au contraire à fortifier votre foi, raviver votre espérance et vous rappeler que la parole de Dieu s'accomplit comme annoncé. Plutôt que de céder à la panique, nous sommes appelés à rester attentifs, à produire des fruits spirituels et à demeurer ancrés dans l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Comme l'a enseigné Jésus, examinez tout, retenez ce qui est bon. Il ne s'agit pas de sombrer dans le désespoir, mais de se préparer, de réfléchir et de renouveler sa confiance dans les promesses de l'Écriture. Les signes peuvent s'intensifier, mais ils rappellent aussi que l'histoire n'est pas terminée. Dieu garde encore le contrôle. Bien que de nombreuses interprétations prophétiques s'appuient sur des écrits anciens, certaines chronologies évoquées aujourd'hui reposent sur des tendances concrètes, en particulier des indicateurs économiques. Selon l'intervenant, une date précise serait attendue depuis la fin de l'année 2024, et elle serait bien plus proche qu'on ne le pense. Ce moment prédit ne dépend pas directement d'une prophétie biblique, mais s'appuie sur des évolutions visibles à l'échelle mondiale, notamment dans les sphères financières et géopolitiques. Un sentiment croissant suggère qu'une fenêtre critique pourrait bientôt s'ouvrir, menant à ce que beaucoup identifient comme le début de la tribulation. Ce scénario n'est pas destiné à alimenter des peurs irrationnelles. Il incite plutôt à la vigilance, à une préparation personnelle et à un discernement lucide dans un monde en pleine mutation. C'est un rappel que les événements spirituels majeurs peuvent coïncider avec des réalités tangibles, et qu'être informé est tout aussi crucial qu'avoir la foi. Cette date pourrait être symbolique ou réelle, mais le message fondamental reste le même. Nous pourrions nous trouver à l'aube d'un moment clé dans l'histoire de l'humanité. Un tournant qui éprouvera non seulement les structures économiques et politiques, mais aussi les convictions et la foi de chacun. Dans les périodes d'incertitude, la peur peut vite s'installer. Mais ce n'est pas la réponse que l'on attend face aux signes prophétiques. Plutôt que de céder à l'angoisse, il faut s'ancrer spirituellement. Le message est limpide. Ces signes et bouleversements ne visent pas à effrayer, mais à affermir votre confiance, approfondir votre relation avec Dieu et encourager une vie orientée par la persévérance et le sens. On nous rappelle l'importance de rechercher les fruits de l'esprit. Amour, paix, joie, douceur, maîtrise de soi, bienveillance et bonté. Ces vertus ne sont pas de simples qualités morales. Elles constituent des outils spirituels indispensables pour traverser les épreuves avec clarté et assurance. Le conseil donné est simple, mais puissant. Restez éveillés, examinez tout autour de vous et retenez ce qui est bon. Jésus lui-même a encouragé cette forme de discernement, invitant ses disciples à rester en alerte et à ne pas s'endormir spirituellement. Il ne s'agit pas ici de se retirer du monde, mais d'y vivre avec force, et non dans la peur. À une époque où tout paraît instable, la véritable sécurité ne vient pas de ce qui nous entoure, mais de la transformation intérieure que l'on vit en marchant avec Dieu. Face à la montée des inquiétudes concernant l'instabilité mondiale, qu'elle soit économique, sociale ou spirituelle, de plus en plus de personnes se posent une question essentielle. Comment protéger ma famille et moi-même? Une approche concrète évoquée est celle de la relocalisation stratégique, qui consiste à identifier des zones plus sûres où s'établir en période de crise. Plutôt que de proposer des recommandations vagues, l'intervenant présente une méthode structurée,
Choisir un lieu en fonction de la densité de population, de la proximité avec des ressources naturelles et de l'éloignement des infrastructures critiques. Les zones à faible concentration urbaine sont privilégiées pour leur isolement naturel face aux risques de troubles sociaux ou d'effondrements économiques. Par exemple, au Portugal, certaines régions comme l'Alentejo, Trás-os-Montes et la Serra da Estrela sont considérées comme idéales. Ces zones offrent non seulement un isolement géographique, mais aussi un accès à de l'eau potable, à des terres fertiles et à un climat plus stable. Des vallées comme celle du Douro ou des cours d'eau tels que le Tage représentent des ressources précieuses, tandis que des régions comme le Ribatejo favorisent l'agriculture de subsistance. Un autre facteur déterminant est l'altitude. Les lieux situés entre 200 et 800 mètres au-dessus du niveau de la mer peuvent offrir une bonne protection contre les inondations côtières, sans pour autant être trop isolés. En résumé, se relocaliser ne signifie pas fuir par peur, mais faire des choix éclairés et réfléchis afin de réduire sa vulnérabilité. L'objectif est de créer un cadre de vie plus sûr, autonome et paisible, si jamais des bouleversements majeurs venaient à se produire. Toutes les régions ne se valent pas lorsqu'on envisage un déménagement pour se protéger face à des instabilités globales. Certains critères augmentent considérablement les chances de sécurité et de durabilité à long terme. Dans ce contexte, le Portugal est mis en avant comme une nation offrant des opportunités intéressantes pour une installation stratégique. Premièrement, les zones rurales à faible densité de population sont fortement recommandées. L'intérieur de l'Alentejo, Trás-os-Montes et certaines parties de la Serra da Estrela assurent une distance naturelle avec les grands centres urbains comme Lisbonne ou Porto, ce qui réduit les risques en cas de crise sociale ou économique. Deuxièmement, la proximité avec des ressources naturelles, notamment l'eau potable, est essentielle. Les régions proches de rivières, de lacs ou de nappes phréatiques sont vitales pour la survie et l'autonomie. La vallée du Douro et le bassin du Tage sont cités pour leur importance stratégique. De même, les terres fertiles du Ribatejo permettent de cultiver de quoi subsister. Troisièmement, il est crucial d'être éloigné des cibles stratégiques. Même si le Portugal ne possède pas de centrale nucléaire ou de grandes bases militaires, sa proximité avec la centrale espagnole d'Almaraz mérite attention. Éviter toute infrastructure critique réduit les risques liés aux tensions géopolitiques ou aux défaillances techniques. Enfin, l'altitude joue un rôle important. Les endroits entre 200 et 800 mètres d'altitude offrent un bon compromis entre stabilité climatique et protection contre les inondations, sans les inconvénients liés à l'isolement en altitude élevée. Ces critères ne relèvent pas de la peur, mais d'une stratégie réfléchie visant à réduire les expositions aux risques systémiques, tout en favorisant un mode de vie autonome et résilient. Bien que le choix d'un lieu sûr et stratégique soit un élément fondamental, la véritable préparation va bien au-delà de la géographie. D'autres domaines sont brièvement mentionnés comme étant essentiels pour assurer une sécurité durable et une résilience face aux bouleversements mondiaux. L'un d'eux est l'autosuffisance. Il s'agit de développer la capacité à produire sa propre nourriture, à subvenir à ses besoins de base sans dépendre de chaînes d'approvisionnement fragiles. Cela va de pair avec la nécessité d'assurer sa sécurité physique et de pouvoir défendre son foyer en cas d'instabilité. Un autre aspect crucial est la mobilité et la planification de l'évacuation. Être installé quelque part ne signifie pas être coincé. Il est indispensable de prévoir des solutions de sortie rapides et fiables si la situation l'exige. Cela inclut l'identification de routes alternatives, la constitution de stocks essentiels et l'élaboration d'une stratégie de communication avec ses proches. Le document évoque également des approches spécifiques de réduction des risques adaptées à des régions comme le Portugal, en tenant compte de facteurs économiques, environnementaux ou géopolitiques. Adapter sa préparation au contexte local rend les actions plus efficaces et réalistes. L'éducation et la sensibilisation au sein de la famille sont tout aussi importantes. Dans un monde marqué par des changements soudains, chaque membre du foyer doit connaître le plan de préparation de base, comprendre son rôle et savoir réagir avec calme et efficacité dans les situations de stress. Même s'ils sont mentionnés brièvement, ces éléments illustrent un principe fondamental. La préparation doit être globale. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais de vivre de façon proactive, de faire des choix éclairés, et de bâtir un mode de vie capable de s'adapter à toute éventualité. Selon l'orateur, une série d'événements est déjà en cours, susceptible de conduire à un effondrement économique mondial. Un scénario présenté en 10 étapes bien définies. Il ne s'agit pas de spéculation. Plusieurs de ces étapes seraient déjà enclenchées, révélant une transformation rapide de l'ordre financier mondial. Dégradation de la note de crédit des États-Unis. Le premier signal est l'abandon progressif des obligations du Trésor américain par d'autres pays, dû à une perte de confiance dans le système financier des États-Unis. Hausse brutale des taux d'intérêt. Cette montée rapide met sous pression les économies mondiales et les marchés de la dette. Réduction des lignes de swap. Cela entraîne une pénurie de dollars, provoquant des effets en cascade sur les systèmes financiers mondiaux,
phénomène déjà observable dans certains pays comme le Japon. Événement orchestré de type signe noir. Un incident soudain et imprévisible, conçu pour bouleverser l'ordre établi. Un choc inattendu qui change la donne du jour au lendemain. Contrôle des capitaux et restrictions bancaires. Face à la panique, les gouvernements limitent l'accès à l'argent, bloquant les retraits ou les transferts pour éviter l'effondrement du système. Panique financière généralisée. La peur devient virale, affectant tout le système bancaire et provoquant instabilité et méfiance au sein de la population. Devaluation monétaire. Le dollar grimpe en flèche, semant la confusion sur les marchés internationaux, surtout dans les pays dépendant de la liquidité en dollars. 8-10. Et étapes confidentielles ou non spécifiées. Les étapes 8 et 9 ne sont pas détaillées publiquement, mais la 10e est appelée la grande réinitialisation, suggérant une restructuration financière mondiale d'une ampleur inédite. Cette structure indique que l'effondrement économique ne serait pas aléatoire, mais progressif et méthodique, potentiellement orchestré, ou du moins anticipé par ceux qui détiennent des informations privilégiées. Le message est sans ambiguïté. Les systèmes financiers sont fragiles et plusieurs de ces étapes sont déjà en cours. Les conséquences ne seraient pas uniquement économiques, mais engendreraient aussi des changements profonds dans l'ordre mondial, avec des répercussions spirituelles, politiques et sociales à long terme. Au-delà des menaces extérieures, l'un des dangers majeurs en période d'instabilité mondiale est intérieur. Une mentalité limitée. L'intervenant insiste sur l'importance de sortir d'un esprit de pénurie pour adopter une vision stratégique. Un changement de perspective qui peut déterminer si une personne survit ou reste bloquée au milieu des grandes transformations sociales. Selon ce point de vue, la majorité des gens sont piégés par l'endettement. Même ceux qui ne sont pas encore endettés se dirigent souvent vers ce piège, augmentant leurs dépenses au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, un cycle appelé la course du rat. Même les épargnants laissent généralement leur argent dormir dans des comptes à faible rendement, qui à peine compensent l'inflation ou les taux de base. Certains finissent par évoluer vers des solutions plus sûres et mieux informées, comme les obligations d'État, exemple, Trésor Selic, ou les CDB proposés par les banques, notamment ceux avec un rendement équivalent à 100% du CDI et une liquidité quotidienne. Cela est considéré comme une façon plus intelligente de laisser l'argent fructifier, au lieu de le voir se déprécier lentement. L'étape suivante consiste à constituer une réserve d'urgence, 6 mois de dépenses pour les salariés, jusqu'à 1 an pour les entrepreneurs. Ensuite, le comportement financier s'affine avec des investissements dans des fonds immobiliers, des actions bancaires ou d'autres instruments à rendement supérieur, généralement avec l'aide d'un conseiller financier. Un déclic majeur se produit lorsqu'on réalise qu'une banque qui vous verse 15% par an pour un placement, comme un CDB, génère en réalité un profit bien supérieur. Cette prise de conscience provoque un changement de mentalité. On cesse d'être uniquement un épargnant ou un emprunteur pour penser comme un investisseur ou un créateur de richesse. Le message central est clair. Tant que vous restez prisonnier d'une vision limitée, vous risquez de passer à côté d'opportunités et de rester dépendant d'un système fragile. En période de turbulence, la survie ne dépend pas uniquement de l'argent que vous possédez. Elle repose sur une pensée lucide, une vision claire et une stratégie de long terme. Au cœur de tout ce qui a été évoqué, qu'il s'agisse de prophétie, d'économie mondiale ou de préparation individuelle, se trouve une vérité essentielle. Votre manière de penser déterminera votre avenir. Dans un monde en mutation rapide, rester attaché à des schémas dépassés et passifs peut vous exposer dangereusement. Plus que jamais, nous sommes appelés à anticiper, à agir avec sagesse et à nous préparer avec une vision claire plutôt qu'avec crainte. Cette réflexion ne se limite pas à la survie, elle appelle à un éveil. Et cet éveil commence lorsque nous posons les bonnes questions, que nous cherchons la vérité et que nous nous équipons spirituellement et concrètement pour ce qui s'annonce. Si ce contenu vous a semblé utile, pensez à liker la vidéo, à partager vos réflexions dans les commentaires et à la transmettre à quelqu'un qui vous est cher. Votre soutien n'est pas seulement bienvenu, il est indispensable pour que ce message atteigne plus de monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car les prochains épisodes iront encore plus loin dans ces thématiques. Le voyage ne fait que commencer, et il reste tant à découvrir.